coach ambitieuse, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, je t'explique comment utiliser ChatGPT pour ton business de coaching en ligne. Alors, première étape, on va oublier toutes les idées reçues de ChatGPT, ça fait tout à ta place. ChatGPT, c'est le bouton magique pour avoir des clients en ligne. Moi, je vais te dire, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et avant tout, pourquoi? Ce que viennent rechercher les gens sur les réseaux, c'est déjà de l'émotion et que tu sois hyper toi-même. Ils viennent rechercher ta personnalité. Et c'est ça le truc qui se passe avec ChatGPT, c'est que c'est complètement déshumanisé. Et même franchement, je les repère à 1000 km les légendes écrites avec ChatGPT. Étape numéro 1, 2, 3, tu sais, ils te mettent toujours les titres avec le mot-clé et puis ensuite un petit paragraphe hyper impersonnel. Donc même si bien évidemment c'est génial l'intelligence artificielle et tout, ça fait gagner du temps, moi c'est pas du tout comme ça que j'utilise. Donc les légendes, comment je les écris personnellement? Et ça engage que moi, ça permet de connecter à mon audience. Bien sûr après j'ai une équipe et tout, des CM, mais parfois j'aime vraiment bien relire et ajouter ma patte, ma touche perso pour que ce soit hyper dans le style. Et voilà comment je fais pour écrire des légendes, pour attirer plus de clients, avoir plus de visibilité, faire plus de relations à ta marque et derrière plus de ventes. Simplement, je me dis comment j'expliquerais ça à un pote. De façon très naturelle, comment est-ce que je présenterais les choses pour que ce soit hyper normal en fait. Et à partir de ce contenu-là, boum, ça y est, je poste. Et j'écris en one shot. Et dès que je commence à me poser des questions du genre ah non, mais est-ce que ce serait le bon mot, le bon adjectif et tout, je coupe parce que je sais que c'est du blabla mental inutile, qu'il y a quand même des points à savoir dans une légende, de mettre des mots-clés, de capter l'attention avec une accroche courte et puis des mots en capital, de faire des sauts de ligne, de réussir à mettre voilà, des mots entre crochets sur Insta par exemple pour avoir plus de clients. Tu veux aussi utiliser les hashtags, mais franchement certains disent que les hashtags sont carrément morts, alors il y a débat sur le sujet. Donc tu peux déjà utiliser ChatGPT, oui, pour optimiser tes légendes, pourquoi pas, mais encore, à mes yeux, ça fait perdre du temps parce que le temps que tu copie-colles ta légende dans ChatGPT, bah ça y est, c'est foutu. Enfin, il va te donner quelques recommandations. Voilà, si tu lui dis tu es expert en marketing digital et tu m'aides à optimiser ma légende pour avoir plus de conversions, il va souvent t'écrire un truc qui est pas aussi optimisé que si tu l'avais fait toi-même. Donc, pour les légendes, moi, ChatGPT, je dis non. Mythe, pas la peine. Par contre, tu peux utiliser pour les légendes un autre outil qui est Scribens. Simplement pour relire les fautes, vraiment je te recommande cet outil, il est vraiment extra. Tu copie-colles ton texte dedans, tu fais vérifier et là boum, t'as automatiquement tout qui est corrigé et c'est vraiment super pratique. J'utilise au quotidien avec mon équipe, aussi quand elle communique avec les clients. Super important pour nous d'être irréprochable dans cette partie orthographe, même si bon, parfois. L'idée c'est quand même de faire au mieux, mais ça peut arriver qu'il y ait quelques coquilles qui traînent. Mais l'idée c'est d'avoir vraiment cette double vérification. Même si bien sûr les profils sont quand même bons, bah, c'est important de checker. Et c'est pratique cet outil. Ouh, je viens de cogner avec mon genou et la table, ça va boum. Étape numéro 2. Comment j'utilise ChatGPT? Moi, j'utilise surtout pour mes emails. Le truc, c'est qu'il y a des chances que tu n'aies pas encore une liste email suffisamment développée pour que ça t'intéresse. Et je vais te dire comment je fais. Pareil pour les emails, je repars toujours de ce que moi j'ai envie de raconter. Bon, bien sûr, la meilleure stratégie, ça reste de prendre un copywriter qui fait les mails à ta place. Sauf que tu vas pas investir dans un copywriter tant que tu génères pas une bonne marge. Et ce que j'appelle une bonne marge, c'est, tu vois, moi, à un certain stade de mon business, tu vois, par exemple, je faisais des lancements à 20K par mois. J'avais toujours pas de copywriter parce que c'était pas ma priorité d'investir à cet endroit-là. Mais pourtant, je recommande bien sûr de prendre la liste email hyper au sérieux, la liste email. Parce que vraiment, si tu devais garder qu'une seule chose de ton business, ce serait la liste email. Money is in the list, c'est ce que disent les anglo-saxons, parce que c'est vraiment là que tu as toute la valeur des personnes qui sont prêtes à acheter. Simplement avec un mail, tu peux générer, parfois moi ça m'est arrivé, 7-8 rendez-vous avec un seul mail. On expliquait qu'on proposait un plan d'action, que l'idée c'est simplement de faire le point, de voir où la personne en est, etc., voir si on peut l'aider. Donc c'est ultra pratique de générer comme ça des opportunités, des appels de vente. Pour ta liste email, comment utiliser ChatGPT? Étape numéro 1, tu écris un mail. Étape numéro 2, tu le copies-colles dans ChatGPT, tu précises tout en haut dans le prompt, tu mets tu es copywriter, expert dans le marketing digital, tu m'aides à optimiser mon mail, que puis-je optimiser? Et en fait là, il te fera une liste d'une dizaine de suggestions, de recommandations qui vont te permettre d'avoir plus de clients en ligne parce que justement tu auras réussi à spécifier un petit peu plus. Souvent, il va te faire des recommandations pour avoir plus de clients du genre personnalise avec le nom de la personne. Donc en fait, bien évidemment, quand tu personnalises un email avec le nom de la personne, ça cadre et puis ça permet aussi que la personne se sente beaucoup plus concernée parce que le prénom, c'est quand même l'identité et donc ça fait que ça interpelle. Utilise bien les recommandations de ChatGPT pour tes emails. Moi, je les trouve vraiment super qualitatives
Et j'avoue qu'en dehors de ça, la troisième utilisation que je fais de ChatGPT, elle est surprenante. Je lui pose des questions de stratégie business. Alors, bien évidemment, faut pas toujours se fier à ChatGPT pour la stratégie business. Parce que il va souvent avoir des conseils très bon sens, prout-prout, plan-plan. Je me permets de juger ce merveilleux outil, que j'adore en plus. Parfois, en fait, tu peux demander à ChatGPT de te coacher. C'est-à-dire que tu peux utiliser ChatGPT comme étant ton coach. Et donc, pour avoir des clients en ligne, moi, elle me permet souvent d'avoir plus de perspectives. C'est-à-dire que parfois, je lui dis, par exemple, que penses-tu de la stratégie de spécifier ma cible uniquement sur X ou sur Y? Là, en fait, on va avoir un point de vue où il va te présenter toujours les avantages et les inconvénients. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est ça qui te permet d'être neutre. C'est aussi quelque chose que j'enseigne beaucoup aux clients, de percevoir tant les avantages d'une chose que les inconvénients. Et à partir de là, tu peux décider. Donc tu peux aussi utiliser ChatGPT comme ça. Après, il y a plein d'autres utilisations possibles de ChatGPT, notamment pour écrire des articles de blog. Mais encore une fois, moi, je te recommande pas forcément ce type de stratégie. J'en parlais avec l'un des meilleurs experts en SEO que je connaisse, qui s'appelle William, que j'avais rencontré justement quand j'étais à l'époque où je vendais sur des plateformes de freelance. Et en fait, ce fameux William m'a dit que lui, franchement, il recommandait une stratégie SEO à partir des 50-60K de CA généré mensuel. Après, bien sûr, tout dépend de ta marge. Et bien sûr, bien évidemment, plus tu te mets tôt dans les SEO, mieux c'est, parce que c'est une stratégie qui demande énormément de temps, de constance et de régularité. C'est vraiment une stratégie long terme, mais qui te permet, sur plusieurs années, de réussir à grappiller des places pour arriver vers la position 0, la position 1 sur Google. Mais avant d'en arriver là, tu vois, ça demande beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que si tu es un coach, que tu te lances tout juste en ligne et que tu n'as pas de clients, cette stratégie d'utilisation de ChatGPT pour optimiser tes articles de blog et faire des stratégies blogging, c'est pas ce que je te recommanderais. Et même, tu vois, c'est pas ce que je fais non plus pour moi. J'ai tous les documents de mon programme que je pourrais passer en article de blog en mettant, tu vois, en demandant à l'intelligence artificielle de le faire. Je préfère pas. Je préfère faire appel à des experts SEO parce que justement, ils vont faire tout un travail de recherche sur les mots-clés, les cocons sémantiques. Et c'est ce travail-là qui va te permettre de percer, entre guillemets, ou du moins de remonter dans les résultats de recherche à partir justement des requêtes. Et pas à partir de juste, ChatGPT a fait ça en cherchant à optimiser les mots-clés. Après, tu peux bien sûr, pour relativiser ce que je dis, entraîner ChatGPT en lui donnant vraiment toute ta stratégie. Mais justement, moi, ce que je te recommanderais, c'est d'abord de faire appel à un expert SEO avant de mettre ça en place avec ChatGPT pour qu'il continue à optimiser. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que généralement, moi, ChatGPT, je m'en sers plus pour optimiser l'existant parce que pour moi, ça reste plus simple, les stratégies de chacun. Et moi, vraiment, ce que je te recommande, c'est déjà de te focus sur toi, ta personnalité. C'est ça qui fait la différence et c'est aussi ça le risque avec l'intelligence artificielle, de partir complètement, perdre du temps sur un outil où tu t'éparpilles en plus parce que t'as vite fait quand t'es sur l'ordi d'aller sur autre chose que sur ChatGPT et finalement de pas être dans l'action. Et plus dans la procrastination de chercher à plutôt un bouton magique plutôt que d'être dans l'action et c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs aujourd'hui. Donc écoute, si ça t'a plu, like et abonne-toi. Moi je suis trop heureuse de te faire ces vidéos là, je trouve que c'est un format très naturel pour le coup. L'idée c'est d'optimiser, alors je trouve ça sympa tu vois comme partage et c'est un format aussi qui me permet de connecter avec toi, donc écoute, like, abonne-toi et on se retrouve dans les prochaines vidéos. A plus!